Personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. La sortie en salle cette semaine du film Eiffel de Martin Bourboulon, avec Romain Duris dans le rôle de Gustave Eiffel, nous a donné envie de parler, justement, de la Tour Eiffel dans Blow Up. Car la Tour Eiffel au cinéma, on la voit, de loin, ou de près, en noir et blanc, ou en couleur, en prise de vue réelle, ou en animation, à l'unité, ou en double, pour ouvrir un film, ou pour clore un film, bref, la Tour Eiffel, la veux-tu, la voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, la Tour Eiffel est parfois montrée au cinéma en construction, par exemple dans Van Helsing, avec ce petit voyage à Paris en 1888, un an avant l'achèvement de la tour, mais aussi dans Camille Claudel, Isabelle Adjani qui sort de chez elle, avec ici un joli panoramique sur la Tour Eiffel in progress. Sinon n'oublions pas le film d'animation Ballerina qui se déroule lui aussi quelques mois avant l'achèvement définitif du monument. La Tour Eiffel s'est évidemment imposée et se distingue dans presque tous les films se déroulant à Paris. Visible par exemple de la gare Montparnasse dans Hugo Cabret. Visible aussi, on se rapproche, du pont Alexandre III dans Minuit à Paris. De la passerelle de Billy dans Femme fatale. Du pont Birakeim dans Munich. Sans oublier l'esplanade du Trocadéro dans Le Conformiste. Une tour Eiffel parfois même visible de façon improbable, pour ne pas dire impossible, dans French Kiss, avec ce train quittant la gare de Lyon pour rejoindre Cannes et passant curieusement très près de la tour Eiffel et en plus dans le mauvais sens. Regarde, les monuments vont s'éteindre. Comment ça? Regarde. Et voilà. Ou encore dans Superman 2, Margot Kidder, encore plus en mauvaise posture, mais heureusement Superman veille. Et puis des courses-poursuites sur la Tour Eiffel, il y en a aussi beaucoup. Hier dans L'homme de la Tour Eiffel, ou plus récemment dans le James Bond Dangereusement Vôtre, ou encore dans Rush Hour le 3e, avec un Jackie Chan acrobate comme à son habitude. Enfin, n'oublions pas la destruction de la Tour Eiffel, image fréquente de bien des films catastrophes. Alors déjà, la Tour Eiffel peut être menacée par les eaux dans Un monstre à Paris, mais elle peut être aussi menacée par une météorite dans La fin du monde d'Abel Gance, ou plus récemment par des forces inconnues dans G.I. Joe, le réveil du Cobra, sans oublier Mars Attacks, Armageddon, Independence Day ou Le jour d'après, mais on ne peut les citer tous